Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mardi 8 décembre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des fées pour commencer cette guidance. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, prenez vraiment ce qui vous parle en fait. Voilà, c'est une petite météo énergétique du jour. Allez, c'est parti. Donc on va voir un petit peu... Et puis si jamais ça résonne pour vous, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire dessous. Je lis tous vos commentaires. Donc je lis tous vos messages. Après par contre je ne peux pas répondre à tout le monde parce que ça me prendrait un temps fou. Mais voilà, sachez que je vous lis, il n'y a pas de souci. Allez, pour ce mardi 8 décembre 2020, quelles sont les énergies générales pour ce mardi? Ok. Et nous avons le rituel féerique. Réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Alors, avec ce petit message-là, j'ai vraiment le ressenti ici qu'on nous invite vraiment à travailler un peu notre ancrage, à travailler un petit peu le retour aux sources. Vous savez, le côté naturel, le côté revenir un peu à la simplicité aussi des choses, de faire des petites choses, des petits rituels, vous savez, des petits moments, des petits choses naturelles qui vont nous permettre ici de vraiment je dirais d'entretenir nos vibrations positives, d'être vraiment dans une bonne routine, quelque chose de plutôt sympa, c'est-à-dire, je sais pas, par exemple, si vous avez l'habitude de vous faire une petite infusion, une tisane, quelque chose comme ça, là on va vous inviter à privilégier quelque chose de plus naturel, de plus bio, quelque chose par exemple de cet ordre-là. Peut-être aussi au travers de la nourriture, de manger peut-être un peu plus de verre, vous savez, de choses plus naturelles. Il y a l'idée aussi de, pourquoi pas, d'aller se promener, de se promener, de se reconnecter un petit peu, de prendre un petit temps dans la journée, de faire une petite promenade dans un parc, ou si vous avez la chance d'habiter en campagne, de profiter d'un petit coin de forêt, un petit coin de nature. Il y a quelque chose c'est comme un retour à quelque chose de plus simple et de plus naturel ici. Bon, on va voir ce qu'on nous dit. Alors, aujourd'hui, j'ai eu envie de regarder un message de l'oracle des chakras. Allez, pour ce mardi 8 décembre, quels sont les messages pour ce mardi 8 décembre? Ok, bon, bah il y en a deux qui sont sortis là. Nous avons... Hop, ok. Nous avons la très jolie carte des rêves qui nous parle de messages, de signes, de symboles et de guidance. Alors, c'est une journée qui sera peut-être propice effectivement aux signes, aux synchronicités. Le fait de se sentir connecté à son intuition, d'être aussi plus sensible, vous voyez, d'être beaucoup plus sensible aux énergies ambiantes, en tout cas à ce qui se passe à l'intérieur de nous, à nos ressentis. Et là, avec cette carte-là, nous avons la carte du son qui nous parle effectivement de musique, mais aussi de vibration. Et c'est intéressant parce que on nous invite à revenir sur quelque chose de plus simple, de plus naturel, quelque chose qui nous permet ici de prendre du temps peut-être pour se recentrer, pour s'ancrer, pour justement se ressourcer dans la nature ou quelque chose, voilà, de trouver un petit rituel, un petit moment ici pour se recentrer, pour se ressourcer et pour pouvoir écouter un petit peu ce que nous chuchote quelque part notre voix intérieure, notre intuition, tout simplement. Ok. On va voir ici avec l'oracle des fées, quel est le message pour cette journée, donc du mardi 8 décembre 2020. Il y en a trop. Allez, un message ici pour ce mardi 8 décembre. Oh là là. Beaucoup de choses à dire. La porte secrète. On nous parle encore une fois d'intuition, de don, de double vue et d'accès aux autres dimensions. Bon, c'est une journée connectée, visiblement. Là, on va avoir certainement pas mal de messages, pas mal de synchronicité, ou en tout cas, on va être très sensible à ce qui se passe autour de nous, ou en nous même, je dirais. Vraiment, ouais, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Bon, je sais pas où le mettre.
Mais il y a vraiment des messages qui peuvent venir et qui peuvent vraiment nous indiquer, nous indiquer des directions, des signes, des ressentis, des choses très fortes hein, pour cette journée-là. Donc, fiez-vous vraiment à vos ressentis. Hein, vraiment, n'hésitez pas à justement prendre un petit temps, quelque chose. Je ne sais pas si vous avez, je sais pas, une décision à prendre, un choix à faire, ou vous vous posez pas mal de questions, vous avez peut-être des doutes ou des choses comme ça. Faites-vous un petit temps, vous voyez, une petite infusion, je sais pas pourquoi l'infusion ça revient, mais c'est ça, prenez un petit temps pour vous, justement pour vous, voilà, un petit rituel, quelque chose qui vous permet de souffler, de faire le vide dans votre esprit et d'essayer d'écouter cette petite voix intérieure qui vous souffle visiblement des choses. Alors, ici, on nous parle avec Mademoiselle Toile d'Araignée. Elle nous parle ici de faire le point un petit peu sur nos relations, sur nos alliances. Il y a ici, on nous invite peut-être à tisser de nouveaux liens avec de nouvelles personnes, ou en tout cas reconsidérer certaines relations, reconsidérer certaines choses. J'ai le ressenti pour certains aussi certaines promesses. Peut-être que vous vous êtes fait des promesses à vous-même ou des promesses à quelqu'un et vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, ces promesses-là, en fait, les choses ont évolué, les choses ont changé et ça peut ne plus tenir. Vous voyez ? Il y a cette notion de tenir ses promesses aussi. Dans le sens où vous étiez, je sais pas, il y avait peut-être vous avez peut-être des certitudes à une certaine époque, vous avez peut-être des envies, des projets, et vous vous apercevez qu'avec le temps, on change, on évolue, on n'a plus forcément les mêmes désirs qu'il y a 10 ou 15 ans ou 20 ans en arrière, et c'est un peu pareil par rapport à nos relations. Donc là, il y a peut-être des choses ici voilà, peut-être que vous vous posez des questions hein, sur certaines relations ici, mais là, on vous invite plutôt à être, je dirais, à vous connecter vraiment à ce que vous ressentez, et je pense que c'est la réponse, si vous cherchez des réponses en tout cas, va vous être apportée. Voilà. Le fait d'aller sonder un petit peu ses ressentis et sa petite voix intérieure comme ça va vous permettre d'avoir certaines réponses aux questions que vous vous posez ici. Donc c'est intéressant. On va voir. Alors maintenant, allez, au niveau de notre activité, énergie d'action avec l'oracle mission de vie. Ok, ce sera celle-ci. Donc ici, on nous dit que c'est une très bonne journée pour apprendre. Hein, c'est vraiment ça, on va être vraiment à l'écoute, vraiment réceptive, on va vraiment être plutôt concentré pour pouvoir apprendre, pour pouvoir justement comprendre plus facilement certaines choses aussi. Pour certains, il peut être question ici de se lancer dans des formations, dans des nouvelles, dans des stages par exemple, ou des choses qui vont nous permettre d'apprendre pas mal de choses, hein. Et puis ça peut être aussi une journée riche en apprentissage, tout simplement. Ok. Allez, on va voir ici avec The Light Seers Tarot ce qu'on nous dit pour cette journée. Ok. Alors, nous avons la 5 d'épée qui est sortie avec la Reine de Denier. La 5 d'épée, alors comme son image le montre bien, c'est une prise de tête. Alors, j'ai l'impression que pour certains, il y a une espèce de conflit, un conflit intérieur. On voit bien ici que, voilà, vous savez peut-être plus par où commencer, comment faire, peut-être que vous avez beaucoup de choses à apprendre aussi, hein, que vous vous sentez peut-être un petit peu dépassé ou débordé par une situation ici. Hein. On vous dit que pour cette journée, c'est une journée qui sera riche en apprentissage, peut-être qu'il y aura beaucoup effectivement d'informations qui vont venir à vous et qui peuvent effectivement vous quelque part vous remplir la tête. Je sais pas pourquoi j'ai vraiment ce ressenti là, mais c'est une journée aussi qui va pouvoir justement vous apporter un moment de calme, un moment de bien-être, c'est-à-dire qu'il y a un moment ici où on va pouvoir faire une petite coupure hein, avec cette reine de denier. Cette reine de denier, elle me parle dans le sens de trouver un petit peu sa paix intérieure, sa sérénité, de retrouver son ancrage, d'être bien dans l'ici maintenant, mais surtout bien avec soi-même, et retrouver une forme de stabilité par rapport à ce que vous voulez apprendre, ce que vous voulez mettre en place, ce que vous voulez peut-être suivre, hein, comme information, suivre un petit peu comme chose à la voilà, peut-être comment je pourrais dire ça,
les choses qui vous appellent finalement. Peut-être que pour certains, vous avez envie d'apprendre pas mal de choses, mais vous êtes trop dispersé, vous avez pris tout. Vous voyez, comme si vous avez plein de livres et vous avez lu plein de choses, ou alors vous vous êtes renseigné sur plein de choses, et du coup là, au niveau du mental, ça a surchargé un petit peu le mental, et du coup vous êtes un petit peu perdu. Donc pour les personnes qui doutent un petit peu, qui se posent des questions sur, ça peut être sur tout un tas de choses, hein. Ça peut être effectivement sur votre projet professionnel, sur le fait de pas trop savoir ce que vous voulez vraiment, ce que vous voulez, dans quelle branche vous voulez aller, dans quoi est-ce que vous voulez vraiment vous former. Là on vous dit ici que le plus important c'est vraiment de retrouver une sérénité, hein, pour aujourd'hui en tout cas, de retrouver une sérénité parce que votre intuition elle a des choses à vous montrer, elle a des choses à vous dire et vous avez les réponses en vous, hein. Là c'est ce qu'on vous dit ici. Donc n'allez pas trop chercher, je dirais, à l'extérieur, mais allez plutôt chercher les réponses à l'intérieur. Voilà. Donc, le jugement, la révélation. Donc là, il y a vraiment ici un nouveau départ qui arrive. Il y a ici, effectivement, une prise de conscience, ou en tout cas, vous allez y voir plus clair quant à vos envies. Voilà. On a cette très jolie carte de la 8 de bâton. Donc, dans ce jeu-là, elle est très lumineuse. Parce que la 8 de bâton, elle nous parle d'énergie, de beaucoup de choses qui bougent. Moi j'ai le sentiment ici qu'on nous parle de mouvement, des choses qui bougent, peut-être des communications, des nouvelles qui vont nous arriver, des choses qui vraiment nous... Voilà. Alors ça peut perturber, hein, à certains moments, hein, avec la 5 d'épée, on voit ici ça peut mettre une forme de pression ou de tension en nous, mais ça peut aussi nous apporter justement un moment de dire ok là j'en peux plus, je fais une pause, j'ai besoin de me ressourcer, de me recentrer, et ce moment de ressourcement va être révélateur. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens ici, hein. Il y a un besoin ici de se reconnecter à ses désirs. On a ce chevalier de bâton qui lui ne se pose pas de questions. Lui, il a l'énergie nécessaire pour aller de l'avant, pour pouvoir justement se reconnecter à ses désirs, à ses plaisirs, à ce qu'il veut vraiment entreprendre dans la vie. Et là, ça va vraiment être un moteur, c'est-à-dire que le fait de faire le point, d'une certaine façon, hein, de réussir à avoir une certaine forme de lâcher prise, mais un lâcher prise voilà, au travers de la sérénité. On parlait de rituel tout à l'heure, c'est peut-être ça, hein, le fait de prendre un temps dans la journée pour vous reconnecter à vous et pour faire le point, vous posez peut-être les bonnes questions et allez sonder un petit peu vos ressentis, parce que là vos intuitions, voilà, c'est une journée où on va être bien réceptif et réceptive à tout ça, et là il y a vraiment cette notion de trouver finalement la solution soi-même, la réponse, voilà, et de pouvoir enclencher quelque chose, hein. La 8 de bâton, c'est allez go, c'est parti, hop, j'ai décidé, je sais ce que je veux, allez maintenant c'est bon, on y va, et on se prend plus la tête. Bien. On va voir maintenant au niveau relationnel et sentimental ce qu'on nous dit ici avec l'oracle chakra du cœur. Alors, pour ce mardi 8 décembre, bon, on nous parle d'une âme sœur, ou en tout cas de quelqu'un avec qui on s'entend vraiment très bien. C'est une personne avec qui vous pouvez partager peut-être vos ressentis profonds, c'est-à-dire sur la spiritualité. On voit âme sœur spirituelle, j'ai vraiment le sentiment que c'est quelqu'un où vous sentez que vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde au niveau spirituel, au niveau énergétique. Il y a quelque chose ici qui se passe avec une personne particulière. Alors ça peut être une relation amicale, amoureuse ou voire familiale, mais on sent que vous êtes vraiment, vraiment, vraiment sur la même longueur d'onde. Et ça peut être effectivement une personne ici importante pour vous. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette relation pour ce mardi ? Bon, bah on retrouve les mêmes énergies, vous voyez, elles ont sauté toutes les deux encore. Voilà, on est... Alors, pour moi, c'est la même chose, hein. Donc, je pense ici qu'on est sur effectivement, il y a peut-être eu des disputes ou des conflits, des choses avec cette personne-là, hein. Des petites prises de tête ici, et il y a l'idée ici de justement se recentrer, de refaire le point par rapport à cette relation-là, de savoir si vraiment cette personne... Oh là. Oui, il y a l'idée de reconsidérer certaines alliances, hein. Effectivement, reconsidérer certaines relations. Peut-être que cette personne-là, en fait, vous étiez sur la même longueur d'onde à une époque, et qu'aujourd'hui, il y a peut-être justement des divergences. Vous vous rendez compte que vous avez peut-être plus les mêmes désirs, plus les mêmes ambitions, plus les mêmes
Je parlais de promesses tout à l'heure, c'est un peu ça. J'ai le sentiment qu'il y a certaines promesses qui tiennent plus parce que vous ou la personne en question a changé, en fait. Avec le temps, les choses évoluent, les projets, les désirs, et c'est tout naturel, hein, évidemment, et heureusement d'ailleurs. On est fait pour évoluer et pour changer, et peut-être que là, vous vous apercevez qu'il est question ici, peut-être de laisser quelqu'un s'en aller, ou de mettre fin à une relation ici, ou de mettre fin à un conflit aussi. Pour certains, ça peut être tout simplement de mettre fin à un conflit et de dire « Ok, moi ce que je veux c'est ça, du calme, de la paix, de la sérénité. Moi ce que je veux c'est du plaisir. » Le page de bâton ici, il nous invite à exprimer nos désirs, à exprimer ce que l'on souhaite faire, ce que l'on souhaite voir venir dans notre vie. Et juste derrière, on a le fou, donc on a le lâcher prise quand même. Il y a l'idée aussi avec ces deux énergies, le page de bâton et le fou, c'est quand même une énergie qui se rapproche un peu. C'est-à-dire que on a le page de bâton qui lui se concentre sur ses désirs et sur ce qu'il a envie de faire dans la vie. Comme un adolescent quelque part, vous savez, cette notion de jeunesse, c'est la jeunesse, c'est l'envie d'expérimenter, c'est l'envie d'essayer, et puis combiné avec l'énergie du fou, c'est peu importe ce qui se passe, quelque part je m'en fiche quoi. Donc pour certains, il peut être question ici effectivement de se séparer d'une relation et de vouloir expérimenter d'autres relation. Et c'est ce que nous invite à faire la Mademoiselle Toile d'Araignée ici, qui nous invite à faire de nouvelles connaissances, qui nous invite à je dirais, consacrer du temps à à s'ouvrir aux autres, à essayer de connaître d'autres, à apprendre à connaître d'autres personnes. Et là, j'ai le sentiment, pour certains, il peut être question de ça. Pour d'autres, si vous êtes célibataire par exemple, ou en tout cas si vous vous sentez un peu seul ces derniers temps, ça peut être le fait ici de réussir à mettre fin à justement cette prise de tête, ce conflit intérieur qui vous empêche finalement de vous ouvrir aux autres, qui vous empêchait en tout cas de vous sentir serein ou sereine par rapport à cette situation de célibat ou cette situation de se sentir seul. Il y a vraiment cette notion ici de réussir à mettre fin à ça et de retrouver une forme d'ancrage, de stabilité et de sérénité intérieure pour pouvoir justement vous sentir apte à vous ouvrir et vous dire ok, bon ok, là j'ai passé du temps seul, j'ai fait le point, j'ai réussi à écouter ma voix intérieure, je sais maintenant ce que je veux et je suis prêt ou prête à m'ouvrir. Je suis prêt ou prête à rencontrer quelqu'un peut-être aussi au niveau sentimental, c'est peut-être ça. Donc pour cette journée, j'ai le sentiment qu'il y a des énergies qui nous poussent vraiment à aller de l'avant, qui nous poussent à retrouver une forme de sérénité, arrêter un petit peu avec la dualité, les doutes, le stress, les angoisses et tout ça, et il nous invitait à aller de l'avant tout simplement et de ne pas avoir peur de s'ouvrir aux autres et même pourquoi pas d'aller vers les autres. Ça c'est très sympa. Bon, même si on est encore en période de confinement, mais on sent qu'il y a une envie, un besoin ici de se reconnecter aux gens, d'une manière générale. Et quelque part, c'est vrai que ces épisodes de confinement nous font vraiment, vraiment prendre conscience que les relations humaines sont très importantes. Vraiment. Et c'est ce qui est quelque part... c'est ce qui en ressort de positif finalement de ces sentiments d'isolement, même de solitude pour certains qui est très profond. Et quelque part ça fait vraiment prendre conscience un petit peu à tout le monde que les relations humaines, on a besoin d'échanger, on a besoin de discuter, et puis on reprend du plaisir, rien que d'aller chez le boulanger, on est content de pouvoir discuter 2 minutes avec le boulanger ou discuter avec... voilà, et on reprend ça, ce contact parce qu'on avait oublié, je pense, dans notre société de manière générale, on avait un petit peu oublié tout ça. Et là, ça met vraiment le sens et le point sur nos relations et même l'importance de la qualité de nos relations. Donc je pense que là, c'est ça un petit peu ce message, c'est que pour cette journée, on va vraiment être centré sur ce qui est important pour nous. Qu'est-ce qui est important, de quoi est-ce qu'on a envie de se nourrir finalement, que ce soit au niveau des choses que j'ai envie d'apprendre, parce qu'il y a une multitude de choses, et il n'y a pas assez d'une seule vie pour pouvoir apprendre
Vous voyez? Donc il faut cibler les choses qui nous vraiment, qui nous passionnent et qui nous intéressent. On ne peut pas tout apprendre, c'est pas... Je pense que c'est pas possible. Mais là, il y a vraiment voilà, cibler vraiment les choses qui nous plaisent, qui nous passionnent, qui nous attirent, pour pouvoir apprendre, pour pouvoir se nourrir aussi. L'alimentation, je sais pas, mais j'ai vraiment le sentiment que l'alimentation est très très important dans cette période ou dans les périodes à venir. Il y a quelque chose avec l'alimentation qui je pense, va encore être revu. C'est-à-dire, il va falloir encore plus retourner au naturel, à l'essentiel surtout. Ouais. Et nos modes de consommation de manière générale. Bref, il y a tout un tas de choses qui sont sur le point de changer et qui changent aussi au jour le jour, hein, parce que ça change. Hein. Voilà, ça fait déjà quelques temps qu'il y a des prises de conscience, il y a des personnes qui ont envie vraiment de changer leur mode de vie parce qu'on s'aperçoit finalement qu'il y a des choses qui ne nous correspondent plus, hein, tout simplement. Et c'est pareil pour les relations. Et là, pour cette journée, je pense qu'on est aussi là-dessus. Bon, je suis un peu bavarde, mais... Mais ouais, c'est ce que je ressens ici comme énergie en tout cas. Allez, on va voir ici avec le tarot des anges gardiens. Quel est le message pour conclure pour cette journée du mardi 8 décembre 2020. Et nous avons la 10 de la pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin. Donc voilà, c'est ça. Et vous allez pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Donc là, on est vraiment sur le fait ici de réussir à lâcher un peu le stress, la peur, les angoisses. Et réussir à se tourner vers quelque chose de plus positif et vraiment réussir aussi à écouter ses ressentis, à trouver vraiment certaines réponses en fait à vos questions, certaines choses où vous sentez que bon ok, là je sais ce que j'ai envie de faire c'est ça, bon bah maintenant je vais tout faire pour l'obtenir ou je vais tout faire en tout cas pour m'y rapprocher. Par exemple au niveau relationnel ça peut être le fait de se dire ok bon est-ce que j'ai encore envie de donner du temps à cette relation, est-ce que j'ai encore envie de faire des efforts ou au contraire est-ce que j'ai envie de plutôt de prendre du temps pour moi à essayer de rencontrer d'autres personnes, à tisser de nouveaux liens et arrêter peut-être de courir après des liens qui finalement sont peut-être plus du tout au goût du jour, enfin c'est un peu ça l'idée. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.